À première vue, une étoile est une boule de gaz, essentiellement de l'hydrogène. Les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène au centre de l'étoile libèrent de l'énergie, de la chaleur, qui rayonne sous forme de lumière rouge, jaune ou bleue. Ainsi, la masse d'une étoile détermine sa luminosité, c'est-à-dire la puissance lumineuse qu'elle rayonne dans toutes les directions. Les naines brunes sont les étoiles les plus petites. Leur masse varie entre 13 fois la masse de Jupiter et 0,07 fois celle du Soleil. Cette faible masse ne permet pas à la fusion nucléaire de l'hydrogène de se déclencher. Le cœur de l'étoile ne s'allume pas complètement. Suivent les naines rouges qui représentent la très large majorité des étoiles d'une galaxie. Elles sont plus petites que le Soleil et leur luminosité est plus faible. Puis les soleils comme le nôtre. Ces populations d'étoiles dites de faible masse perdurent des milliards d'années au sein d'une galaxie, laissant le temps à des planètes de se former et d'évoluer autour d'elles. Leur rayonnement produit des températures clémentes pour la vie à des distances relativement proches de l'étoile. Une unité astronomique autour d'un soleil, 0,1 unité astronomique autour d'une naine rouge et 0,02 unité astronomique autour d'une naine brune comme TRAPPIST 1. Enfin, les étoiles massives, bleues, rares, minoritaires et éphémères à l'échelle de temps d'une galaxie, sont les plus grosses étoiles, avec une masse entre 8 et 150 masses solaires. Elles transforment leur hydrogène en chaleur en quelques millions d'années, puis disparaissent en trous noirs. La formation de planètes autour d'elles est hautement improbable, faute de temps et à cause d'un rayonnement ultraviolet intense. La plus proche étoile de notre système solaire est située à 4 années-lumière. Dénommée Proxima Centauri, c'est une naine rouge. Il nous faudrait 4 ans pour l'atteindre si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière. Malheureusement, la vitesse maximale des satellites est aujourd'hui atteinte par les satellites voyageurs, avec 17 km par seconde, soit un peu plus de 500 millions de kilomètres par an. Et Voyager 1 n'a parcouru que 0,002 années-lumière depuis son départ en 1977. Le rayonnement d'une étoile peut être modélisé et approximé par le modèle du corps noir. La propriété fondamentale du corps noir est que l'intégralité du rayonnement électromagnétique en provenance de cet objet est d'origine thermique. Le spectre de ce rayonnement ne dépend alors que de la température du corps en question. La puissance rayonnée P par un corps noir sur l'ensemble du spectre par unité de surface émettrice est proportionnelle à la puissance quatrième de sa température absolue. La constante de proportionnalité est appelée constante de Stefan-Boltzmann. Cela implique qu'un doublement de la température absolue d'un corps noir entraîne une multiplication par 16 de la puissance émise. Le spectre de ce rayonnement tend vers zéro aux deux extrémités du spectre, très courte et très longue longueur d'onde. Il présente un pic en longueur d'onde qui se décale vers les courtes longueurs d'onde selon la température du corps noir. Le maximum du rayonnement de corps noir ne dépend que de la température de l'objet. Ici, des astres entre 10 000 Kelvin, des étoiles massives, et 100 Kelvin, des planètes. En se basant sur ce modèle, le rayonnement mesuré d'une étoile par un télescope pourrait être traduit en une température de surface. La température des étoiles varie entre quelques centaines de Kelvin pour les naines brunes les plus froides, à quelques milliers de Kelvin pour les soleils et naines rouges. Une planète possède une température de l'ordre d'environ 100 Kelvin, 290 Kelvin pour la Terre, soit 17 degrés.